Son retour en plateau, Eric, bonjour. Bonjour. Lourich, bonjour. Bonjour Tanguy. Des députés LD qui ont démissionné, Lourich. Oui, malheureusement, c'est la triste image que les grands barons du Parti Les Démocrates nous donnent depuis un certain temps. C'est vrai qu'on dira simplement que c'est inhérent à toute organisation humaine. Il y a des organisations qui naissent et parfois il y a des conflits à l'interne et parfois certains claquent la porte, s'en vont, d'autres reviennent. On peut dire que c'est la logique, c'est la normale, mais ici c'est pas la normale parce que nous sommes dans une période assez sensible, une période des élections, une période qui est censée sonner la mobilisation de la troupe. Et si au moment où il devrait y avoir mobilisation des troupes, qu'on constate qu'il y a démobilisation, qu'il y a scission, qu'il y a friction, et que aujourd'hui que certains commencent par claquer la porte dans une période où déjà il y a une élection qui est en train d'être ratée par justement ce parti, ce principal parti de l'opposition, et que jusqu'à présent, alors que ce parti devrait beaucoup plus se focaliser sur les élections communales et législatives, que ce parti en vienne encore à enregistrer des dissensions et même des départs en son sein, je pense que c'est suffisamment grave. Et cela prouve que effectivement, le signal donné par l'honorable Sodjinou est en train de montrer réellement ses vraies facettes. Qu'il vous souvienne que tout le monde accusait à l'entame l'honorable Sodjinou. Certains l'ont traité de tous les noms que je ne peux pas citer ici. Mais le plus important, c'est qu'il y avait mal-donne, il y avait crise. Et justement, c'est parce que cette crise a longtemps été couvée au sein du parti, et cela pose encore un autre problème, le problème de management au sein du parti. C'est vrai que les problèmes, comme je l'ai dit à l'entame, les situations conflictuelles sont inhérentes à toute activité humaine où il y a regroupement. Tant qu'il y a regroupement, parce que c'est diverses personnes qui viennent d'origines diverses, qui ont diverses éducations, qui ont diverses manières d'appréhender les choses. Et quand on est en groupe, c'est qu'on laisse le moi égoïste et on s'approprie le nous collectif pour pouvoir véritablement asseoir les bases, les fondements. Mais quand les membres de ce même parti estiment que les fondamentaux, c'est-à-dire les prérequis de ce parti dit démocratique, ne sont plus respectés, je pense que là, la baraque est en train de s'effondrer. C'est triste parce que d'aucuns diront que ce sont des personnes qui sont réunies pour leurs intérêts personnels. Est-ce que c'est le cas? Je ne peux pas le confirmer ici, mais le triste constat est que face à des élections générales, des élections auxquelles ce principal parti de l'opposition devrait participer activement parce que représentant une importante frange de la population, surtout cette population qui estime pouvoir donner et sanctionner ce qui ne va pas avec le gouvernement de la rupture, ou cette frange qui estime ne pas se retrouver en odeur de sainteté avec le pouvoir en place, et cette frange est faisant confiance à ce principal parti de l'opposition, aujourd'hui est déçue, et de plus en plus, les déballages se font. Je pense que c'est quand même triste pour l'image que ce parti de l'opposition donne au peuple béninois. Oui, Eric. Oui, Tanguy, vous savez que ce que nous entendons de la bouche des députés démissionnés depuis ce week-end est la preuve éloquente de ce que le malaise est assez profond. Il nous apporte la preuve de ce que, au-delà de la personne de Michel Sodjinou, il y en avait d'autres des Sodjinou au niveau de cette formation politique, puisque eux aussi, ils ont fini par démissionner, ils ont fini par libérer la parole sur ce qui se jouait justement au sein de leur formation politique depuis des années. Nous, on se disait que le point d'achoppement, c'était surtout la façon dont la désignation du duo a été fait. Mais quand je les écoute, je pense que ça remonte depuis le dernier congrès de Parakou où justement Éric Rondité a perdu le poste de président du parti. D'aucuns n'ont pas digéré ça, en tout cas, à la lumière de ce que j'entends. Donc je pense que rien ne s'appelle, quand on gère un groupe, notamment d'acteurs politiques, je vous aime ou priez pour moi. Tout se résume, quand on a une crise, alors nous voici comment on fait. On ne dénie pas le droit ou la possibilité au Parti Les Démocrates de vivre une crise ou de traverser une crise. Mais quand la crise elle est là, quand la crise arrive,
quand il y a des situations d'inconfort, d'humiliation, un peu comme l'a relevé les députés démissionnaires, comment on gère ça justement dans une famille politique? Et je pense que là-dessus, Yahi Boni, le président du parti, a raté le coach parce que pour la plupart, justement, ils accusent justement sa personnalité pour n'avoir pas sifflé la fin de la récréation, pour n'avoir pas tapé du poing sur la table justement pour sécuriser les différents acteurs, pour mettre tout le monde au même niveau je dirais, de valeur, parce que quand des élus en arrivent à dire mais nous avons été humiliés, parfois on nous menace, pour peu que tu prononces, je dirais, une phrase, on te catégorise d'un camp ou d'un autre. Pourquoi il devrait exister des camps ou des clans dans une formation politique qui poursuit un idéal, une vision? Je pense qu'aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation au niveau du Parti Les Démocrates dans la perspective de ce que cette formation politique doit retrouver une certaine unicité. Et pour le faire, il faut faire le travail de maison, comme on le dit, le homework, histoire de colmater les brèches, de s'écouter véritablement, de se pardonner et de se relancer dans d'autres défis. Oui, Franck. Non, je pense que la situation que traverse le Parti Les Démocrates, marquée par une sorte de, disons, de déchirement à l'interne, beaucoup l'avaient déjà prédit lorsque, à l'issue du congrès de Parakou, ils ont vu Boni Yaya à la tête du parti. Parce que rappelez-vous que les informations que nous avons eues, que personne n'a pu démentir, c'est à l'arraché presque le parti a pu participer en 2023, disons à l'élection aux élections législatives pour lever des sièges même à l'Assemblée nationale. Alors en politique, vous savez que il y a ce que l'on nous fait croire généralement, également les stratégies politiques que l'on développe. On a appris à l'époque que Éric Orondeté avait joué un grand rôle pour que le parti puisse se tenir debout jusqu'à lever des sièges à l'Assemblée nationale. Et puis on en était là quand au congrès de Parakou, il a été remplacé et on a vu Boni Yaya à la tête du parti. Beaucoup avaient critiqué et cela disait que c'est une grave erreur politique, notamment, je me rappelle encore cette déclaration de Rachidi Badamassi qui dit que cela ne marchera jamais. Je crois que les faits donnent raison à certains politiques ou analystes qui ont eu cette lecture à l'époque des faits. Et aujourd'hui, on se rend compte que en interne, le parti a du mal à se gérer. On s'occupait beaucoup plus, disons, d'accuser le régime de ne pas vouloir toiletter les listes électorales. La liste électorale, ce qui a été finalement accordé. Et on s'occupait beaucoup plus des bains de foule que Boni Yaya s'offrait à travers le pays par moment, alors qu'il y avait des problèmes en interne. Mais lorsque vous avez comme, disons, credo, vous avez comme slogan aussi fort, nous vaincrons. Pour vaincre, ce n'est pas de l'amusement. Pour vaincre une machine, un député l'a reconnu sur ce plateau, c'est une machine redoutable. La mouvance, comme l'était, disons, Boni Yaya, à la fin de l'année 2010, personne n'espérait un chaos en 2011. Et donc, c'est pour montrer que lorsque vous avez un adversaire de taille, vous ne pouvez pas surfer sur de petites questions, alors qu'à l'interne, vous traversez presque une crise existentielle. Et quand vous le faites comme ça, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. Pendant que vous célébriez une fiche de parrainage qui a été retirée à l'Assemblée nationale, et bien l'adversaire en face, lui, il calculait beaucoup les choses, il anticipait sur certaines questions qui pouvaient venir, et donc le parti Les Démocrates n'a fait rien de cela, et on peut le dire avec ces mots-là, parce que à l'arrivée, on se rend compte que il y a, disons, un effritement de ce potentiel-là que le parti les démocrates a pu capitaliser depuis 2023 ou depuis sa naissance. Donc vous voyez, quand on dit qu'à l'interne, vous prenez la parole et on vous tasse de tel ou tel, je pense que c'est depuis ce moment que Boni Yaya devrait regrouper ces éléments, devrait regrouper son état-major. Mais lorsque on les voit face aux caméras, faire des conférences de presse, c'est qu'on a l'impression que tout va on est dans un monde où tout va bien, alors qu'il y avait des problèmes. Et ils n'ont pas eu, disons, ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'ils traversaient comme problème. Et là, ça les rattrape.
on ne peut pas dire aujourd'hui, même si éventuellement, quand vous voulez prendre la parole, il y a certains qui voient des mains vous êtes gêné. Moi, je pense que Parce que lorsque vous allez si poser, vous allez parler, si vous ne faites on pas vous casse bien catégoriquement ce que vous devez faire, vos devoirs, c'est que d'autres viendront les corriger pour vous. Ça fait que moi, je pense que le dialogue, c'est dommage, mais on peut se regarder, on peut se mirer dans une glace aujourd'hui, le parti Les Démocrates, pour se dire une certaine vérité, une vérité assez cruelle, c'est vrai, je l'avoue, et c'est douloureux pour les militants et les sympathisants du parti qui croyaient beaucoup. Quand vous les voyez, c'est parfois des gens qui n'ont pas visiblement qui se battent pour que le parti aille de l'avant. Aujourd'hui, tout ce rêve-là est affaissé, surtout pour la présidentielle. Il n'y a plus rien du tout à faire. On est allé dans une bataille juridique, en interne, ça n'a pas trop pris. Aujourd'hui, le parti doit s'en prendre à lui-même et s'en révéler au grand jour, aux responsables, parce qu'il faut que quelqu'un porte la responsabilité. C'est ce qu'on ne nous dit pas aujourd'hui. Bolivia qui prend une retraite sanitaire en pleine crise de son parti politique, qui est député démissionne, on n'a plus jamais eu des signes de ce que moi je voyais sur le net, c'est Dr Mitterrand qui quelquefois se démerde a fait des interviews sur RFI, a posé quelques messages sur sa page Facebook, mais où est le parti LD finalement que nous avons connu et dont les propos sonnaient très fort dans nos oreilles? Où est ce parti-là aujourd'hui? C'est pas parce que vous avez raté le virage de la présidentielle que tout est fait. Mais on a l'impression qu'on est en train de ranger les choses au niveau des placards de LD. Et je me demande comment se sentent aujourd'hui véritablement, quel état d'âme les militants. C'est bien dommage, mais c'est la réalité. N'ont pas cessé. Cette vérité ont fragilisé le vivre en commun. Écoutez, la première chose, il faut reconnaître qu'il n'y a aucune organisation humaine qui soit dénuée de crise. Et par conséquent, c'est le management. Qu'est-ce qu'on y fait? Le management en ce sens que... Bon, si le parrainage a été pris, y compris c'est le son président choix, du parti parce que il est vrai, le parrainage pour ce qui est destiné au parti. Ce qui est encore sauvable. Mais c'est quand même le député. Parce que certains sont partis, ils ont claqué la porte, certes. Mais puisque le président est-ce qu'ils peuvent pas revenir? Tout est possible encore. Parce qu'on sommes sur le terrain politique où on ne dit jamais. Et a priori, j'espère que pendant qu'il est encore temps, pendant qu'on peut encore colmater des brèches, on doit le faire. Autrement, c'est que là, on risque d'avoir simplement un parti qui se fasse vider de toute sa coquille et qui ne donnera rien de bon. Si jamais, éventuellement, on n'arrive pas à colmater cette brèche, je suis pas dans son cœur, mais on parlera du Parti démocrate au passé. On dira qu'un parti fut. On a vu d'autres partis qui ont existé comme ça et qui, à un moment donné, ont connu aussi des crises. Je prends par exemple le cas de la RB. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. On a vu comment la RB, tout doucement, nous sommes restés, nous avons continué, disparu, même si entre temps, sa fusion. Mais on a tenté de faire les choses. Le couple Soglo, précisément, a livré ce parti à Liadi Soglo. Et on a vu la crise que ça a suscité. On sait, parce que c'est ça justement. Il n'y a pas d'organisation sans crise de confiance, sans frustration et sans guerre de leadership. C'est la règle normale et ce qui règle tout ceci pour contenir le groupe, c'est le management. Quand le management est réussi, malgré les frustrations, malgré les problèmes à l'interne, on arrive quand même à contenir la BAC et on se dit, ce qui, comme le disent les autres, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mais quand le management rate, on a vu le cas de 2017 où Liadi Soglo a été éjecté du parti RB à un moment donné. Il y a eu des guerres judiciaires qui ont suivi. C'est pas aussi des guerres judiciaires le parti des démocrates. Donc c'est pour vous dire que il n'y a rien d'extraordinaire qui se crée. Ce n'est que la suite logique des choses. L'essentiel aujourd'hui est que il y a cette histoire de parrainage qui est survenu, on dit sur les sanitaire doit comprendre qu'il y a encore du travail. Le travail de management. Si ce n'est pas lui qui va le faire, alors que Eric Ngondete prend le temps par l'équipe. Nous avons entendu beaucoup de récriminations pour au Parlement Eric Ngondete. Certains estimaient que c'est lui qui serait bien évidemment l'instigateur de tout ceci. Mais moi, je me pose une seule question. Il y a des gens qui démissionnent. Parmi ceux qui démissionnent, je n'ai pas encore entendu le nom de Eric Ngondete. Si c'est le cas, normalement, il devra aussi démissionner. Donc, soit
il n'en est pour rien, ou il essaie quand même de colmater les brèches à sa manière, soit il fait valoir son jeu et on arrive à comprendre que c'est lui qui est derrière cette casse. Mais le plus important, c'est qu'il y a encore des gens, des barons du Parti Les Démocrates qui tiennent encore la BAC et qui peuvent encore tenir la BAC. Il y a plein de gens dont je ne veux pas citer les noms qui sont encore très importants là. Et ceux qui partent, j'espère aussi qu'ils connaissent les nouvelles règles du code électoral et qui savent aussi qu'il y a le système partisan qui est là. Alors, s'ils ont bénéficié de ce parti pour être députés et aujourd'hui qu'ils démissionnent, et j'espère au moins qu'ils savent les conséquences qui en découlent. Donc je veux dire, il faut qu'on fasse une lecture holistique de la situation et comprendre que tout de suite, tout de go, on ne peut pas dire que le Parti des démocrates est mort. Non. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore la possibilité de sauver la BAC, les démocrates. Mais il va falloir que ceux-là qui tiennent encore la BAC, qui peut-être a priori ne se parlent pas, parce que j'ai entendu qu'il y a eu parfois des tentatives d'envoler de coups par moment, mais non, il faut qu'on évite ceci, parce que c'est vrai qu'en politique, il y a des dissensions, il y a des frustrations internes, mais au-delà de ces frustrations internes, qu'on se dise, qu'est-ce que le peuple attend d'eux? Ce sont les questions que les darons du Parti des démocrates doivent se poser. Qu'est-ce que le peuple attend d'eux? Aujourd'hui, ils ont déjà carrément dissipé l'espoir de ceux qui les attendaient à la présidentielle. Et ils sont en train de dissiper encore l'espoir de ceux qui les attendent pour les législatives et par conséquent aussi les communales et les locales. Donc vous voyez, il y a de l'espoir. Mais cet espoir, il va falloir véritablement que les uns et les autres se mettent encore ensemble pour véritablement creuser l'abcès pour sortir le pu afin de savoir comment se mettre ensemble et s'asseoir, dire les vérités, se dire les vérités et avancer, revenir sur les fondamentaux de ce parti pour véritablement donner de l'espoir à ce parti. Alors, Tanguy, moi je pense que nous sommes là en présence d'une autodestruction. Lorsque j'entends on accuse Éric Rouleté, vous allez à l'intérieur du parti, vous posez des questions, d'autres vous diront que c'est le clan Atchadé, d'autres vous diront que c'est le président Boni Yahi qui ne facilite pas, disons, l'éclosion de la démocratie au sein du parti. Mais lorsqu'on s'assoit pour, disons, pour régler ces petits problèmes, vous savez, la question des 20% au niveau des circonscriptions électorales, qu'est-ce que le parti fait aujourd'hui pour être au rendez-vous? Pour les communales, j'ai appris que la confession des listes, ça n'a pas été trop chose facile pour les démocrates. À la Sénat, on a vu des mouvements, ce n'était pas aussi aisé, c'est au niveau de tous les partis. Mais les questions cruciales, c'est ça. Comment faire pour que les 20%, on puisse les avoir? Sinon, ils seront absents au Parlement. Au niveau des communes, comment faire pour lever beaucoup de sièges et pour gagner beaucoup de mairies? Ça, c'est les questions qui sont chaudes là. Mais on reste là à dire, c'est X ou Y, c'est Éric Rouleté, c'est Atchadé, c'est Boni Yahi. Retrouvez-vous et parlez. Depuis, on n'a plus cette image de cohésion qu'on connaît au Parti Les Démocrates, tout au moins au niveau du siège. Ils se retrouvaient par moment pour le dire. Jusque-là, la crise. Quand Boni Yahi prenait la parole la dernière fois pour annoncer sa retraite sanitaire, moi je m'attendais à ce qu'il dise un mot de ce qui se passe dans son parti. Maintenant, ce qu'on nous a servi, c'est beaucoup plus la volonté de Patrice Talon de ne pas voir la démocratie prospérer, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. D'accord, vous connaissez les mots. Quelle est la thérapie de choc que vous apportez? Quelles sont les solutions alternatives que vous apportez? Rien de tout ça n'est dit actuellement. On jette beaucoup plus le dévolu sur les autres et on les voit comme disons, la source du malheur que l'on vit. Je pense qu'il faut faire table rase de cela et évoluer. S'il y a encore des énergies à puiser au sein du parti pour que le parti puisse subsister, qu'on le fasse, mais à la loupe vont les choses. Cette décadence-là, si rien n'est fait, le parti risque de disparaître et ça va être véritablement dommage parce que le problème se trouve au sein du Parti Les Démocrates. Si on avait la preuve vraiment que c'était le camp d'en face qui utilisait des manœuvres pour déstabiliser, eh bien, on pouvait opiner autrement, mais on n'a aucune preuve aujourd'hui. Les seuls éléments d'appréciation, c'est que des députés ont démissionné et crient à la division, crient au clanisme, crient au manque de leadership. C'est un problème assez sérieux. Qui a dit qu'au niveau de la mouvance, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de frustration? Mais si le patron, celui qui chapeaute,
et arrive à trouver les moyens de pouvoir contenir tout cela, c'est tant mieux. Et vous voyez tel que les choses se déroulent aujourd'hui, la désignation du duo, même si certains ne sont pas contents, dès que le grand groupe a accepté, bon, ça va, les frustrations, on peut les gérer en interne avec, disons, le leadership, la pointe de celui qui est chef. On n'est pas chef pour le plaisir de l'être, on est chef. Et Boni Yahi, bon, c'est étonnant parce qu'il a fait 10 ans à la tête de l'État, il connaît un peu les hommes et il vient prendre la tête de parti politique. C'est un choix qu'il a opéré à un moment donné. Si ça se passe comme ça laisse un peu perplexe et on se demande que va devenir le parti. Il n'y a pas trop d'espoir à mon avis. Je pense que si le parti doit retrouver une certaine sérénité, il faut d'abord arrêter la saignée. Cela suppose que les cadres du parti doivent se rassembler, se parler et s'écouter, et même au besoin se pardonner, parce que les accusations vont dans tous les sens. Et pour ça, il faut que le parti retrouve sa boussole. Qui décide aujourd'hui au nom du parti Les Démocrates? Yaïboni, congé sanitaire, Agbodjo, repli tactique pour s'occuper de sa famille et de son cabinet. Le parti est livré à qui? Franck a évoqué la parenthèse de la Sénat, et disons-le, parce que entre Éric Rondeté et M. Tigri, peu s'en fallait que les deux allaient s'emporter dans la cour de la Sénat, parce que Alassane Tigri, qui dit qu'il a été mandaté par Yaïboni pour apporter des réajustements au niveau des listes, ce qui n'était pas du goût de M. Éric Rondeté. On connaît la position que Éric Rondeté occupe dans l'architecture du parti. On connaît aussi la position de M. Alassane Tigri. Donc, voilà de petits détails qui opposent les uns aux autres, parce que à l'heure de prendre des décisions, à l'heure de faire des choix, on ne sait pas de façon légitime, n'est-ce pas, qui doit le faire. Et c'est des questions que des gens ont vécues pendant longtemps, dans la douleur, dans le silence. C'était l'ont vécu comme une grande humiliation, voyez-vous, et ça continue. Donc, s'il y a ne serait-ce qu'une simple possibilité pour le Parti Les Démocrates de retrouver une vie normale dans une formation politique, on doit pouvoir régler ces questions-là. Et ça doit se faire autour d'une table. Comme eux-mêmes, dans leur combat politique, ils exigent à Patrice Talon d'aller vers une réconciliation, de mobiliser toutes les forces politiques pour qu'on puisse se parler. Je pense que cela s'impose aujourd'hui, on le sait. Ils doivent justement créer un cadre de dialogue, de discussion entre eux pour que ce que les uns et les autres ont gardé en leur fond intérieur pendant longtemps, ils puissent le dire et que des solutions soient véritablement trouvées. C'est bien dommage que tout ceci se passe dans un contexte électoral où, là où les formations politiques doivent se battre pour, je dirais, valider leur dossier à la Sénat, doivent se battre pour faire des propositions aux populations, qu'on en est là justement à s'accuser, à estimer que c'est moi qui dépense pour le parti, c'est moi qui ai fait plus de sacrifices pour le parti. Je pense que pour l'importance de disposer d'une opposition crédible dans notre système démocratique, le Parti Les Démocrates doit retrouver cette sérénité. Allez les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Derrière moi, la revue de presse. Bonne journée.